L'annonce de l'accord de normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël, scellé sous l'égide des États-Unis, a fait l'effet d'une bombe au Proche-Orient. D'autant qu'un premier couac s'est invité dans cette entente historique, les Émirats assurant que ce traité prévoyait de mettre fin à toute annexion supplémentaire de territoire palestinien en Cisjordanie. Et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou dit immédiatement rectifier, l'annexion est simplement reportée. La question de l'annexion est très délicate et elle en appelle une autre. Les Émirats seraient-ils aujourd'hui en situation d'entraîner dans leur voie d'autres pays arabes ? Pour beaucoup de ces États arabes, il est clair que la question palestinienne reste assez centrale. Or, si les Israéliens, en réalité, n'acceptent pas de faire de véritables concessions et n'acceptent pas de réactiver un processus de dialogue digne de ce nom avec les Palestiniens, alors les Émirats arabes unis resteront seuls dans leur tête-à-tête avec Israël. Donc c'est bien ça l'enjeu, et je crains fort que M. Netanyahou, connaissant son histoire au cours des dernières années, ne soit pas du tout disposé à lâcher quelques concessions réelles que ce soit, et donc les Émirats arabes unis, en acceptant d'ouvrir et d'entretenir des relations diplomatiques avec Israël, joue un jeu extrêmement dangereux. Au-delà de ce strict accord bilatéral entre les Émirats arabes unis et Israël et d'une percée diplomatique plutôt profitable à Donald Trump à l'approche de la présidentielle américaine, se profile aussi la question de l'Iran. Aujourd'hui, alors qu'il est tout à fait nécessaire de maintenir, du point de vue de M. Trump, de maintenir et de renforcer les pressions sur l'Iran, il est évident que l'ouverture de relations diplomatiques entre un État arabe et Israël, tous les deux préoccupés par cette question iranienne, pour des raisons différentes bien évidemment, mais en l'occurrence, on peut considérer que les intérêts de Abu Dhabi et de Tel Aviv sont convergents. Il faut tout faire pour continuer à affaiblir l'Iran. Et donc, comme nous savons qu'il y a des échéances avec l'Iran, notamment l'embargo sur les livraisons d'armes, etc., à échéance de quelques semaines, cet accord émirati-israélien peut aussi s'analyser de ce point de vue, maintenir, entretenir, accentuer la pression sur l'Iran, continuer à tenter par tous les moyens d'affaiblir l'Iran, dont on sait que par ailleurs, c'est un pays qui se débat lui aussi dans les affres de la crise pandémique et des difficultés économiques à cause des sanctions qui ont été prises unilatéralement par l'administration Trump.